Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un dimanche d'expérience de l'écoute de la parole de Dieu dans votre vie. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation de ce 4e dimanche. La première lecture du livre de Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, car vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont raison, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Le psaume. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié, il a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme et se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. En disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Silence, sors de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et lui obéissent.
Alors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Une jeune fille grandie dans la foi catholique se voit avancer en âge sa Marie. Elle commence à paniquer et à consulter des maisons de prière et des hommes qui se disent prophètes. Un jour, l'un d'eux, en pleine prière, lui révèle que c'est sa mère qui est sorcière. Il lui dit, « Ma fille, si tu ne te maries pas, c'est à cause de ta maman. Elle ne veut pas ton bonheur. Quitte-la, abandonne ton église et viens à mon église. Je te donnerai un bon mari, à condition que tu auras toujours à te séparer de ta belle future mère, parce que tu risques de ne pas avoir d'enfant à cause d'elle. » Depuis ce jour, l'inimitié se créa entre la maman de la jeune fille et elle, et elle abandonna sa foi ainsi que sa famille. Nous aussi, plus d'une fois, avons été à la recherche d'une prophétie quelconque. Nous avons prêté oreille à des prophètes, à des faux prophètes qui ne font que nuire à notre vie et qui fait que nous remplissions notre vie de la peur de l'avenir imaginaire. Le prophète n'est pas avant tout quelqu'un qui prédit l'avenir. Il n'est pas un devin, il n'est pas un faiseur de miracles. Le prophète est là pour proclamer l'espérance, donner l'espérance au peuple, être une médiation entre Dieu et les hommes et encourager ses frères à abandonner les conduites mauvaises pour s'attacher à Dieu. Le prophète est avant tout quelqu'un qui encourage ses frères et qui donne l'espérance. Le prophète n'est pas là pour dire ce qui ne va pas. C'est très ridicule quand quelqu'un te dit que tu auras un mari alors que tu es une belle fille et normale. Quelqu'un qui te dit que tu auras un travail alors que tu travailles, alors que tu as des aptitudes, des récuses pour travailler. Quelqu'un qui te dit que tu auras la richesse, que tu seras riche alors que tu travailles pour ça. Quelqu'un qui te dit que tu réussiras l'examen alors que c'est normal parce que tu as bien étudié. Au fait, les prophètes ne disent rien d'extraordinaire. Mais parfois, ils nous déroutent et nous prêtons oreille attentive à leurs mensonges, à leur imagination. C'est dommage. Un prophète est avant tout un homme de Dieu, choisi par Dieu, un homme qui proclame la parole de Dieu, un homme qui est là pour être une bouche de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, la lecture que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 4e dimanche du temps ordinaire B reviennent sur la prophétie. Dans la première lecture, nous avons vu que le prophète est toujours choisi au milieu des hommes par Dieu, envoyé par lui pour proclamer la parole et la volonté de Dieu. Dans la deuxième lecture, cette prophétie s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ et Saint Paul apôtre nous invite à nous attacher à Jésus-Christ, le prophète par excellence, parce que son enseignement et ses actions vont de pair. Son enseignement est toujours accompagné par des actions qui guérissent et qui libèrent l'homme. Et dans l'Évangile, Jésus-Christ prouve qu'il est le prophète par excellence parce que justement son action et sa parole coïncident. Il est là pour donner la vie. Dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, nous voyons que le prophète est toujours choisi, appelé, mis dans sa bouche des paroles de Dieu qu'il envoie pour
auprès des hommes pour les transmettre fidèlement. Et en Jésus-Christ, Dieu accomplit sa promesse de nous envoyer un prophète véritable. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète ordinaire, il n'est pas seulement la bouche de Dieu, mais il est sa parole, comme nous le dit la lecture aux Hébreux. Après avoir, à maintes reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé le monde. C'est la voix de Jésus convient à nous révéler la volonté divine. Il nous invite de l'écouter, de prêter attention à ce qu'il veut, à ce qu'il nous parle, parce qu'il est envoyé par excellence de Dieu. La deuxième lecture nous est donnée comme réponse à la recommandation de Dieu qui dit: si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. La deuxième lecture est une invitation à nous attacher à la personne du Christ. Quand Saint Paul apôtre évoque l'état des hommes mariés, des célibataires, des vierges, ce n'est pas pour montrer qu'il y a une vocation qui domine l'autre. Il y a une vocation qui est mieux que l'autre. Toutes les vocations ne sont que des moyens. Ils ne sont pas des visas pour aller au ciel, mais ce sont des moyens qui nous permettent à atteindre notre but ultime et notre vocation, à savoir la sainteté. Donc, quand Saint Paul apôtre s'adresse aux Corinthiens en disant que les vierges sont mieux disposées à servir le Seigneur, il n'est pas question de dire qu'eux aussi n'ont pas quelque chose à fournir comme effort dans leur vie pour pouvoir atteindre la sainteté. Au fait, mariés ou pas, nous sommes appelés à nous attacher à la personne du Christ. Nous sommes appelés à prendre l'essentiel de notre vie, à savoir mieux servir Jésus-Christ dans notre vie, nous attacher à sa personne pour pouvoir atteindre notre ultime vocation, à savoir la sainteté. Jésus-Christ est cet apôtre envoyé par Dieu pour être écouté. Sommes-nous prêts à écouter ce qu'il nous dit? Dans l'Évangile, Jésus-Christ prouve qu'il est le prophète envoyé par Dieu parce que ses enseignements et ses actions vont de pair. Il est là pour nous donner la vie. Contrairement aux prophètes de malheur et aux faux prophètes, Jésus-Christ est le prophète de la vie et du bonheur. Son enseignement, accompagné par des actions qui libèrent, qui guérissent et qui libèrent l'homme des démons, montre à suffisance qu'il est le vrai prophète, il est le prophète digne de confiance à qui nous pouvons nous confier. La preuve de la vraie prophétie est qu'elle ouvre à une relation profonde, à la joie et à l'espérance. À titre d'exemple, quand Marie reçoit la prophétie d'être la mère du Sauveur, sa réaction c'est d'aller partager sa joie à Élisabeth. La naissance prédite et réalisée de Jean-Baptiste provoque la joie et l'action de grâce de son entourage. La venue de Jésus au monde devient le gage du salut et du bonheur à ceux qui s'attachent à sa personne et à son enseignement. Fuyons les faux prophètes et attachons-nous aux promesses de Dieu qui nous sauve et protège. Ouvrons grandement nos oreilles du cœur pour écouter sa parole. Adorons Dieu qui nous a fait. Rendons-lui grâce et bénissez son nom. C'est lui notre Dieu et nous sommes ses enfants, maintenant et pour les siècles des siècles. Que cette journée soit pour nous une journée d'expérience, de l'écoute de la parole de Dieu dans nos vies et que cette parole nous donne la grâce de grandir dans l'amour, dans l'espérance et dans la sainteté. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.